Dans cette vidéo, on va parler de cartes de visite. Est-ce qu'il faut des cartes de visite lorsqu'on est coach ou lorsqu'on est thérapeute pour développer son activité? Je te parle de tout ça avec précision juste après ceci. Alors, les cartes de visite. J'ai beaucoup de personnes qui me posent ce type de questions. Est-ce qu'il faut des cartes de visite, Olivier, pour développer mon activité? Là, je suis en train de regarder les différents prestataires pour faire imprimer mes cartes de visite. Est-ce que c'est nécessaire? Lequel tu me proposes, lequel tu me conseilles, Olivier, justement, pour que je puisse développer mon activité avec mes superbes cartes de visite? Moi, ça me rappelle un moment de ma vie où moi-même, je me posais les mêmes questions. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire une superbe vidéo à ce sujet. Voilà, donc je me souviens de cette époque où, quand j'ai commencé le coaching, j'étais en mode, ok, je commence mon activité de coach, je vais faire de superbes cartes de visite. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allé sur un site spécialisé, le leader du marché, voilà, enfin à l'époque, qui commence par un V. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai regardé un petit peu leur design, j'ai trouvé des designs qui étaient sympas pour associer ce design à mon image. J'avais trouvé un design assez zen, avec des empilements de petits cailloux zen, avec une petite fontaine zen, etc. que je mettais sur mes petites carte de visite zen. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon nom, j'ai mis mon prénom, j'ai mis en dessous coach, j'ai mis mon adresse, j'ai mis mon petit numéro de téléphone, etc. etc. Et puis j'ai passé quelques heures quand même là-dessus pour savoir s'il fallait que je mette le nom avant, le prénom avant, s'il fallait que je mette coach au-dessus, en dessous, etc. Enfin, j'ai fait plein de combinaisons et au bout de quelques heures, j'étais super content de moi. Je me suis dit, waouh, ça c'est de la carte de visite. Les couleurs sont magnifiques, il y avait du vert clair, il y avait vraiment une touche nature qui me, en tout cas à l'époque, pour moi, qui me plaisait et qui me caractérisait. Mais c'est toujours vrai d'ailleurs. Donc j'étais fier de cela et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé commande. J'ai passé commande et j'ai reçu quelques jours après un petit colis avec 200 cartes de visite, une pile de cartes de visite. Et là je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Et je me suis dit, ok, super, maintenant je suis coach, j'ai ma certification, yes, je l'ai mis sur mes petites cartes de visite là et je vais les distribuer. Et dans ma tête, ce que je me disais, c'est que les personnes qui vont les recevoir, elles vont être impressionnées par le design, elles vont être impressionnées par plein de choses, elles vont voir que je suis coach, elles vont voir que je suis certifié, etc., etc., etc. Et puis, évidemment, étant donné que j'ai des belles cartes de visite, elles vont devenir clientes, ces personnes-là. Ça, c'était dans mon imaginaire. Mais est-ce que ça s'est passé comme ça? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ce que j'ai commencé à faire, c'est identifier des endroits où je pouvais les distribuer. Donc, j'ai identifié tout un tas d'endroits sur les manifestations de ma ville à l'époque. J'ai regardé sur Eventbrite, le site internet de mon école, de l'école dans laquelle j'avais fait mon coaching, qui organisait des petits déjeuners, qui organisait des événements. Et j'avais plein d'opportunités dans lesquelles je pouvais distribuer mes cartes de visite. Et là, je me suis dit, yes, trop bien, je vais pouvoir les distribuer. Et eh bien, j'ai commencé ce que j'appelle maintenant le parcours du combattant. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allé avec mes petites cartes de visite dans la poche dans ces événements-là. Donc, je suis allé sur des petits déjeuners. Donc, j'ai échangé avec des personnes susceptibles de devenir mes clients, enfin, en tout cas, dans ma tête. Et j'ai distribué à ces personnes. Donc, j'avais des conversations avec elles pendant les événements, pendant les cocktails, pendant les apéros entrepreneurs, pendant des événements comme ça. Et des cartes de visite, j'en ai distribué, mais plein. J'en ai distribué des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mon tas de 200, il a fondu comme neige au soleil, pour que tu comprennes vraiment combien j'en ai distribué. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attendu, je me suis dit, waouh, la personne à qui j'ai parlé de mon activité, elle avait l'air super intéressée, elle m'écoutait vraiment avec, je sais pas, je voyais des choses dans ses yeux, je me disais, elle est intéressée et sans doute qu'elle a besoin d'un coach comme moi, en fait, pour l'aider dans sa problématique relationnelle ou sa problématique à l'époque. En fait, je voulais aider tout le monde, c'était un petit peu ça aussi le problème. Je voulais aider les personnes dans les relations, je voulais aider les personnes dans leur carrière, je voulais aider les personnes dans l'orientation de leurs enfants, etc., etc. Enfin, je voulais tout faire et en voulant tout faire, je voulais aider tout le monde, j'ai aidé finalement personne. Le problème, c'est que ces cartes de visite, je voyais personne revenir en fait avec. En fait, j'ai compris cette chose que je vais te dire et qui peut potentiellement te faire gagner beaucoup de temps, et c'est là que ça commence à devenir très intéressant. C'est que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais toi, Olivier, quand tu reçois des cartes de visite? Moi, ce que je fais quand une personne me pitch, me parle de ce qu'elle fait, de son activité, je l'écoute patiemment.
je l'écoute poliment. À la fin, quand elle me donne ses cartes de visite, je la prends en fait. Je vais pas lui dire non, dégage, je veux pas de ta carte de visite. Non, j'en ai rien à foutre, casse-toi. Je lui dis pas ça, évidemment, je lui dis pas ça. Bah, parce que je suis poli. Donc, je prends ses cartes de visite. Et qu'est-ce que je fais quand je reviens chez moi avec sa carte de visite dans la poche là? Je me dis, ah bah tiens, j'ai des clés, elles sont mes clés. Ah ouais, ah non, il y a ce truc là en carton. Ah ouais, tiens, le truc en carton. Je rentre chez moi, ce truc en carton, qu'est-ce que je fais? Ben, je le mets dans une boîte. Je le mets dans une boîte à l'entrée de chez moi. Cette boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, cette boîte, il y a un petit peu de tout. Il y a des cartes de visite, il y a des épingles, il y a des élastiques, il y a des vis. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a des post-it qui ne collent plus. Il y a des centimes, des petites pièces, il y a des bouts de fil, il y a des petites pelotes de laine. Il y a tout un tas de fouillis en fait dans cette boîte. Et finalement, j'ai compris en fait, en comprenant ce que je faisais moi-même, j'ai compris que finalement, où finissaient ces cartes de visite. Et ces cartes de visite que je distribuais moi-même, elles finissaient toutes à un seul et même endroit. Elles finissaient dans ce que j'appelle le cimetière des cartes de visite. Cette boîte-là, cette boîte où cette espèce de vide-poche là qu'on ne regarde que une fois par an ou une fois tous les 2 ans, lorsqu'on fait le ménage, le grand ménage de printemps là, et qu'on se dit bah tiens, il y a quoi dans cette boîte? Ah ouais, tiens, ben je prends tout, je fais le tri là, je balance les choses dans les poubelles de tri et basta en fait. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit ah ouais, c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie les cartes de visite. Ensuite par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me dire oui, en fait la stratégie qui serait peut-être plus intéressante, c'est digitaliser mon activité. J'ai fait pas mal d'erreurs par rapport à ça. J'ai fait un blog, comme tout le monde au départ. Évidemment, ce blog, est-ce qu'il a marché? Non, je l'ai lancé, ce blog, en 2016. Depuis 2016, est-ce que ce blog m'a amené des clients? Eh bien, je vais être complètement transparent avec toi. Ce blog, entre 2016 et 2022, il m'a rapporté 0 client. Si, il m'a mis en relation avec une personne que j'avais déjà vue dans un séminaire, avec qui j'avais échangé, qui est devenue cliente par la suite. En étant complètement honnête, transparent. Une personne. Depuis, ce blog, il commence maintenant à être référencé. Donc, commence à amener quelques clients. Mais ça a pris des années et des années et des années et des années. Bon, j'en parle pas mal sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je ferais maintenant, en fait, si je devais recommencer, plutôt que prendre des cartes de visite? Évidemment, ce que je ferais maintenant, c'est prendre l'autoroute. Parce que l'autoroute, maintenant, je la connais. C'est pas se cramer, se fatiguer à développer son réseau avec des cartes de visite. Ça, j'arrêterai parce que je sais que ça demande énormément de travail pour très peu de résultats. C'est comme jeter des bouteilles à la mer finalement. Non, ce que je ferais, c'est utiliser direct les bonnes stratégies digitales. Et les bonnes stratégies digitales, tu l'as compris, c'est pas les stratégies avec un site internet ou avec un blog parce qu'elles sont super longues et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Elles sont super longues à se développer ces stratégies-là. Non, ce que je ferais, c'est utiliser les nouvelles stratégies. Les stratégies qui se basent sur les réseaux sociaux, mais pas n'importe comment. Les stratégies qui se basent sur les réseaux sociaux, plus une stratégie d'automatisation. Donc stratégie pour lancer ton business au niveau des réseaux sociaux. Donc au départ, tu lances ton activité en faisant les bonnes actions. C'est ce que je tire de mon expérience et c'est ce qui a le mieux fonctionné pour moi et c'est ce qui fonctionne le mieux pour toutes les personnes que j'ai pu accompagner. C'est la stratégie du boost organique. Stratégie du boost organique, ça c'est génial pour lancer ton activité. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, c'est sûr, mais quand on veut lancer un business, il faut passer par là. Il faut de l'énergie, mais il vaut mieux entre nous passer de l'énergie dans du boost organique que dans de la distribution de cartes de visite, comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc ça permet de lancer ton business, identifier correctement qui tu veux aider, identifier correctement ton avatar, pour ensuite automatiser les choses. Et tu es obligé de passer par cette phase-là pour automatiser. Il y a plein de personnes qui comprennent pas ça en fait, qui vont prendre un consultant, qui vont aller sur des systèmes de tunnels de vente bas de gamme, avec des coachs bas de gamme qui connaissent rien et qui vont leur dire des conneries. Donc qui vont faire un copier-coller d'un tunnel de vente existant, par exemple le mien au hasard, et qui ne vont pas leur expliquer en fait les choses, les détails en fait, les micro-détails qui vont faire que ce tunnel de vente automatisé va fonctionner. C'est un petit peu regrettable, tant pis pour la personne qui ne comprend pas ça, tant pis parce qu'elle a perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent, mais ce qui fonctionne le mieux pour moi maintenant, c'est ça, c'est cette double stratégie. Boost organique pour lancer ton business de façon complètement gratuite, ensuite automatiser les choses une fois qu'on est dans le bon axe et surtout, ce qu'un consultant tunnel de vente, coach tunnel de vente ne te dira jamais, c'est de trouver son alignement. Et ça, aucun coach tunnel de vente ne sait comment faire pour trouver l'alignement qui peut potentiellement te permettre d'avoir les résultats et les bons résultats. C'est-à-dire quand tu vas automatiser ton tunnel de vente, quand tu vas passer sur de la publicité qui est payante, eh bien, tu vas avoir un
ROI, c'est-à-dire un retour sur investissement qui va être positif. Tu vas avoir un retour sur investissement qui va être supérieur à 2. Voilà ce que je ferais si je devais repartir dès le départ. Ça s'appelle pour moi prendre l'autoroute du succès, tout simplement. Voilà, dans tous les cas, j'explique cela dans une formation précise. Elle se trouve juste en dessous. Les coachs en tunnel de vente, peut-être qu'il ferait bien de la regarder aussi, cette formation. Et je suis intimement convaincu qu'elle va t'aider justement, toi, à avancer et dans les prochaines semaines, à commencer à avoir des résultats. J'ai beaucoup de personnes qui me remercient justement par rapport à ça, qui me disent « Yes, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, ça m'a aidé à avancer. » Et si tu l'as déjà regardé, regarde-la de nouveau parce qu'il y a sans doute des choses que tu n'as pas captées la première fois. Je te souhaite dans tous les cas une magnifique journée. Mets un like en dessous de cette vidéo si elle t'apporte de la valeur, si elle te permet d'avancer. Et inscris-toi à cette chaîne, donc tu cliques sur le bouton juste là. Si tu es sur ordinateur, sinon tu vas trouver le lien en dessous. N'oublie pas de cliquer sur la petite clochette qui va apparaître pour être notifié sur YouTube lorsque je sors de nouvelles vidéos. Tu verras une petite notification dans YouTube qui te permettra de voir qu'une nouvelle vidéo est sortie de manière à ne rien manquer. Je te souhaite sur ce une magnifique journée, je te dis à bientôt et surtout mets tes cartes de visite à la poubelle dès maintenant, enfin au recyclage bien évidemment, pour gagner un temps énorme. Magnifique journée à toi, ciao ciao.